Bonjour à tous, je suis Jessica Trocmé, web designer. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, vous allez trouver des tutos Figma, des astuces, des infos sur l'UX, l'UI, le web design et bien plus à venir. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions de Laura. La première, sais-tu s'il est possible de rendre un item cliquable pour qu'il fasse apparaître un autre composant dans le menu et que la taille du menu s'ajuste automatiquement avec ce nouveau composant? Donc oui, c'est tout à fait possible, on va pouvoir voir ça. Et deuxième question, pourrais-tu faire une vidéo pour réussir à avoir un scroll vertical seulement dans une fenêtre en overlay avec le fond de l'écran qui reste fixe? On va voir ça également. C'est parti! À partir de l'UI Kit que j'avais créé, donc là j'ai fait une V2. Vous pouvez avoir accès à cette UI Kit dans le lien de la description. Donc ici, au niveau du menu, donc là on a notre niveau 2, on va voir au niveau du composant. Alors non, d'abord je vais vous montrer déjà par rapport aux deux questions ce que l'on attend. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc au clic, on a le niveau 2 qui s'affiche. Au clic sur le niveau 2, on a le niveau 3 qui s'affiche. Et avec le tout qui s'ajuste en hauteur. Et quand on clique sur, par exemple, ce bloc en un clic, on a bien un scroll vertical avec le fond qui reste fixe. Mais on peut également scroller dans cette autre fenêtre. Donc pour faire ça, on va d'abord voir au niveau du menu. Au niveau des composants, donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé les variantes. Je vous invite à aller voir le tuto que j'avais fait à ce sujet. Donc on a des items de niveau 2, des items de niveau 3, etc. Les over et le niveau 3 qui est ouvert. Donc on va voir au niveau du prototype comment on fait. Donc on clique sur prototype. Donc, comme j'avais déjà fait les liens pour tester, je vais les enlever pour montrer en détail comment on fait. Hop, donc je les supprime. Ok, donc pour faire ça, déjà on va avoir des composants interactifs. On n'est plus sur la version bêta. La fonctionnalité est vraiment sortie et opérationnelle. Donc, grâce à ça, on va pouvoir créer notre composant interactif. Donc on clique sur le prototype. On prend notre niveau 2 avec donc cette flèche. On fait un lien de prototype vers le hover. Donc pour ça, c'est le while hovering. Et il faut avoir Change To de sélectionner. Comme ça, on passe d'un composant à l'autre. On va mettre en animation le Smart Animate. À partir du hover, on va au clic. On va ouvrir le menu des niveaux 3. Donc, on click et toujours avec le Change To et Smart Animate. Quand on reclique sur l'item, on retourne sur la version over puisque notre souris est encore sur l'élément. Donc, automatiquement, ça nous met par défaut on click et change to. Ensuite, ça va être donc là, on a fait nos composants, on va dire les plus simples, donc on va dire les atomes. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur le design atomique prochainement. Et on crée notre molécule, donc à partir de nos petits composants, de nos petits atomes, on crée notre molécule et donc notre menu avec tous nos items de niveau 2. À l'intérieur, on va pouvoir changer nos items, donc design, et mettre avec ou sans icône pour indiquer qu'il y a un niveau 3 ou pas. Donc là, je vais en rajouter un. Allez hop, voilà. Et ça devrait l'avoir mis automatiquement, puisque là, j'ai également une instance de mon composant. Je vous invite à aller voir la vidéo tutoriel sur les composants. Vous comprendrez mieux les termes. Donc, on va voir au niveau du prototype si on est bon. On clique. Et on clique sur le nouveau que j'ai ouvert. Ça s'adapte bien en hauteur. Maintenant, pour la deuxième question, avec le scroll à l'intérieur de l'overlay, on va voir ça. Donc, ça va être notre bloc ici en un clic. Hop, on va le retrouver dans la partie composants. Là, on est sur un bloc où il s'adapte en fonction des éléments qu'il y a à l'intérieur. Et content. Donc, quand je prends un item et que je fais CTRL-D, c'est-à-dire que je le duplique, donc CTRL-D, il continue d'augmenter en hauteur, il s'adapte en hauteur. Donc je vais les enlever, parce que ça en fait quand même pas
Donc là, forcément, on n'a pas de scroll. On va voir ce que ça donne. On clique. On n'a pas de scroll. Donc du coup, là, on est bloqué parce qu'il y a même des items qu'on ne voit pas, qui sont hors écran. On a notre frame en mode auto layout. Oh, l'auto layout, c'est la vie. Il faut vraiment, si tu n'utilises pas ça, va voir le tuto sur l'auto layout. C'est indispensable. Je fais tout avec auto layout. Donc celui-ci, on le laisse pour qu'il s'adapte en hauteur en fonction de ce qu'il a à l'intérieur. Donc il faut plutôt regarder le container qui est au-dessus. Et c'est le container au-dessus sur lequel on va mettre une hauteur fixe. Donc ici, au niveau de resizing, au lieu de Hug Content, on va avoir Fixed Height. Donc là, on peut fixer la hauteur, comme ici. Vous voyez que les items sont cachés. Parce que ici, au niveau de la frame, on a Clip Content d'actionner. Si je le désélectionne, vous voyez qu'on a les items qui débordent, qui sortent de la frame. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça n'apparaisse pas forcément. Parce qu'après, au niveau du prototype, ça va sortir en fait. Donc là, on veut que ce soit caché. On a bien notre hauteur fixe. Par contre, il faut vérifier au niveau du prototype si on a bien du scroll. Donc, prototype. Là, c'était déjà sur Vertical Scrolling, mais normalement, par défaut, c'est No Scrolling. Donc, il faut sélectionner ici Vertical Scrolling. On va voir le prototype. Et voilà, ici, on a bien le scroll. Je vais vous montrer si je remets No Scrolling. Et là, on ne peut pas scroller. Allez, on remet Scrolling, enfin Vertical Scrolling. Et là, on est de nouveau bon. Là, si vous voyez un petit lag, c'est au niveau des animations, c'est parce que je filme mon écran en même temps que les animations sont gérées, et là mon Mac il apprécie pas trop. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère Laura que ça a bien répondu à tes questions, et pour les autres, si jamais vous avez des questions également, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur abonnez-vous et surtout sur la cloche pour pouvoir être notifié. Sur ce, à la prochaine, salut!